Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous voici donc arrivés au terme de notre préparation à Pâques, mais avant de rentrer pleinement dans le Triduum sacré, il convient de faire un bref examen de conscience de ce qu'ont été nos semaines de carême. Nous étions certainement partis avec les meilleures résolutions du monde. Cette année allait être l'année avec un grand A, où nos résolutions seraient enfin tenues, nos efforts constants et généreux, notre vie de prière redressée pour de bon. Mais patatras, voici toutes nos prévisions chamboulées par ce virus qui, non content de mettre notre patience à rude épreuve, par ce maudit confinement, nous prive même des sacrements, voire de la simple visite dans une église. Confinement oblige, nos rêves de pénitence alimentaire ont peut-être pris un coup dans l'aile, la cuisine étant devenue une activité passe-temps. Nous voulions donner plus de temps au bon Dieu, mais nous voilà forcés à faire travailler nos enfants à une surcharge de télétravail et 1000 autres gênes dont nous nous serions bien passés. Tout est grâce, nous dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Avons-nous cherché à faire de ces contraintes un avantage ? Le seul but du carême est de nous faire grandir dans l'amour de Dieu. Alors la question est simple, avons-nous grandi dans l'amour de Dieu ? Toutes ces croix qui nous sont imposées, comment les portons-nous ? Nous avons lu dans l'introït de la messe de ce jour qu'il nous faut nous glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans croix, pas de joie, sans vendredi saint, pas de dimanche de Pâques. La calamité qui nous touche en ce moment ne doit pas nous faire perdre la hauteur de vue que tout bon chrétien doit avoir. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, même les souffrances et les contrariétés. Ce sont même précisément ces souffrances qui nous donnent la vraie mesure de notre relation à Dieu. Il est facile d'aimer lorsque tout va bien, lorsque notre raison d'aimer ne nous donne que joie et consolation. Quelle preuve alors pouvons-nous réellement donner à l'être aimé ? La mesure de l'amour ne peut se trouver que dans la souffrance que l'on est prêt à endurer en raison de cet amour. Dieu a tant aimé les hommes qu'il leur a donné son Fils unique. L'amour de Jésus pour son Père, reflet de l'amour de Dieu pour sa créature, se prouve sur la croix. L'amour de Jésus est infini, la preuve qu'il en donne est le don total de sa vie. Cet amour, vous le savez, nous l'appelons aussi charité. Cette vertu qui est avant tout un lien qui unit les trois personnes divines entre elles. Mais la charité, l'amour, ne peut pas rester intérieur. L'amour, tout comme le bien, est diffusif. Le vrai amour ne prend pas, il donne. C'est pourquoi Dieu nous donne sa vie par la grâce sanctifiante. Par notre baptême, et tant que nous demeurons en état de grâce, nous sommes rendus participants de la vie même de la Sainte Trinité. Voilà pourquoi les martyrs ont pu imiter le sacrifice de leur maître, car le motif de leur souffrance était le même que le sien, l'amour. Tous les saints ne le sont devenus que parce qu'ils ont vécu authentiquement de cette charité, les uns dans leur monastère et d'autres dans le monde, mais tous ont en commun un amour de Dieu vécu et transmis. Et nous alors ? Nous vivons de la même grâce qui a été la cause de la sainteté de milliers de personnes. Nous devons arriver à la même destination, et si nous persévérons dans cette grâce, il n'y a aucun doute que nous parviendrons au ciel. Le bon Dieu ne nous demande pas l'impossible, et il ne faut pas nous imaginer la sainteté comme réservée à une élite. Certes, la grande majorité d'entre nous, voire la totalité, n'aura pas sa vie racontée aux enfants, ses reliques exposées sur les autels et son portrait en vitrail. Et alors ? Ce n'est que cette sainteté éclatante qui est réservée à une élite. La sainteté ordinaire, si vous me permettez l'expression, est celle qui ne se voit pas, celle de millions d'âmes qui ont aimé Dieu passionnément, mais dans le secret de leur devoir d'État accompli avec simplicité. Le bien ne fait pas de bruit, dit saint François de Sales. Dès aujourd'hui, l'Église nous fait méditer la Passion selon saint Marc. C'est le récit le plus court, le plus factuel. Saint Marc ne s'embarrasse pas de détails, il expose le récit probablement tel que saint Pierre le lui a raconté, et ce qui frappe dans ce récit, c'est le silence de Jésus. Les seules paroles de notre Seigneur, rapportées par l'évangéliste, sont l'affirmation de sa divinité et de sa royauté, et le cri terrible sur la croix, « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Le cardinal Journet explique
Cette parole scandalise en ce qu'elle donne un argument aux incrédules. Sur la croix soufferte pour le rachat des hommes, Dieu fait homme laisse échapper ce cri de désespoir. Pourquoi ? Car pour le rachat de l'homme, il accepte de souffrir cet écartèlement spirituel entre la vision pure de Dieu et la souffrance de la condition humaine, dégradée par le péché, révoltée contre Dieu. Il est intéressant de remarquer que cette parole de Jésus est tirée du psaume 22, qui prédit les souffrances de la croix et l'humiliation du juste persécuté. Mais ce psaume est aussi rempli d'espérance, puisqu'il termine par ces mots « La postérité le servira », on parlera du Seigneur à la génération future. Ils viendront et ils annonceront sa justice. Au peuple qui naîtra, ils diront ce qu'il a fait. Voilà la grandeur du vrai chrétien. Lorsque la souffrance l'oppresse et que la peine l'accable, il se tourne vers le seul qui puisse le consoler. Et à l'image de son Seigneur, il remet tout dans les mains du Père. Nous devons imiter les vertus de Jésus, mais nous pouvons aussi quelquefois l'imiter dans ce cri « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» pourvu qu'il soit plein d'une confiance inébranlable dans l'aide de Dieu. À l'aube de ces jours saints qui nous préparent à la solennité des solennités, confions-nous à la miséricorde du bon Dieu et demandons-lui la grâce de pouvoir accepter nos épreuves et nos peines à la lumière des souffrances de son divin Fils, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.